Bonjour à tous, Ecom Business. Comment gagner de l'argent sans site internet en envoyant des mails à des personnes, tout ça dans la légalité, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le dropshipping 5.0. Alors avant tout, je vais vous demander de vous abonner ou de liker cette vidéo. Et puis on se retrouve derrière mon écran, je vous explique tout. A tout de suite, c'est parti. Allez, super, on se retrouve donc derrière mon écran. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui est vraiment inédit. Bon, je vous le répète, mais c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a un an, à l'occasion en ayant rencontré une de mes amies qui travaille dans une entreprise. Et vous allez voir le rapport entre le dropshipping et ça, c'est ça qui est énorme. C'est qu'à l'époque, voilà, j'avais déjà un site en dropshipping et un site e-commerce, et un jour, bon, je vais chez elle, et l'idée, c'est que voilà, j'étais là, je regardais un peu ses catalogues, et à un moment, je tombe sur un de ses catalogues à elle. Et vous allez vite comprendre, le truc, c'est que sur un de ses catalogues, je vois que je dis, tiens, c'est un truc de bijoux, tout ça, ok. Elle me dit, oui, c'est ce que mon comité d'entreprise nous envoie tous les mois. Vous savez, dans les comités d'entreprise, on a souvent des offres comme ça pour des chocolats à Noël, ou pour Pâques, là, bientôt, par exemple. Et là, c'était avant Noël, je crois que c'était ça, en novembre, ouais. C'était des bijoux. Donc je feuillette le truc, papier glacé, tout ça, propre et tout. Et en regardant de plus près, j'étais là, je dis, mais mince, c'est bizarre, ces bijoux, il y a un certain, ça me dit quelque chose. Alors du coup, je prends mon téléphone avec l'application AliExpress, et puis je prends une photo de deux ou trois de ces bijoux. Et là, ma grande surprise, c'est qu'en fait, ces bijoux sont sur AliExpress. Et c'est là que j'ai compris un truc, je me suis dit, mais mince, en fait, en y réfléchissant par la suite, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, non, c'est pas con ça. Au lieu de s'embêter à essayer de faire un site avec Shopify ou autre chose, bah voilà, tiens, il y en a certains, ils ont trouvé l'idée de prendre des produits AliExpress, peut-être de les stocker chez eux, et puis ensuite de faire des commandes, au lieu de s'embêter et de faire des commandes directement auprès, même pas des commandes, au lieu de faire un site internet et essayer de vendre avec des publicités sur internet avec Facebook ou Google Ads, là, hop, ils vont voir les entreprises, ils leur donnent leur papier, et puis derrière, hop, c'est parti, il y a des commandes et tout. Alors c'est là que j'ai compris, je me suis dit, mais ouais, mais ça c'est une super astuce en fait. Parce que là, pas besoin de site internet. On peut en plus, du coup, vous voyez le truc, hein, c'est que maintenant, du coup, on peut directement envoyer des mails et solliciter directement les entreprises et les associations. Parce que les CFE, enfin si je dis pas de bêtises, le comité d'entreprise, c'est les associations. Donc du coup, ça, on a le droit de les solliciter par mail pour des offres commerciales. Du coup, j'étais là, je dis, ah ouais, donc dernièrement, du coup, c'est ce que j'ai calculé, j'ai dit, bah ouais, mais en fait, voilà le truc, donc moi je vous fais un petit dessin, hein, c'est pas compliqué, l'idée c'est quoi, vous avez, alors du coup, moi j'ai adopté une autre stratégie, là, dernièrement, hein, c'est très récent, c'est pour ça que je vous en fais part, c'est vraiment du lourd, hein. Vous avez en fait le choix, moi j'ai fait un autre choix, vous avez le choix d'aller sur, hop, oui, il faudrait que je sois déjà sur le truc, il faudrait, voilà, hop, j'ai fait le choix d'être sur, pas sur AliExpress, mais vous pourriez bien partir d'AliExpress, voilà. Wow, c'est la première fois que j'écris avec ça, alors c'est pas évident, ouais. Voilà, et après d'être le choix sur des fournisseurs classiques, un fournisseur français de produits, vous allez voir, je vais vous expliquer ce que j'ai fait moi. Fournisseur, voilà, avec un S. Et derrière, l'idée c'est quoi? C'est sans vous embêter à faire un catalogue et l'envoyer par les entreprises, puisqu'aujourd'hui, vous allez voir la stratégie que je vous propose, hein, c'est vraiment, c'est du lourd, hein. Hop, décidément, je suis pas au top. Bon, j'essaie le tableau, hein, c'est une première, voilà. Vous avez les fournisseurs, le machin. Donc du coup, l'idée c'est quoi? Si vous êtes sur AliExpress, vous allez voir des bijoux. Bon, je vais préparer le truc, hein, voilà. Vous recherchez des bijoux qui sont un peu tendance, qui sont vachement vendus, voilà, 2 €, vous les prenez. Vous en faites un joli PDF, alors là, soit vous passez par un prestataire, vous le faites vous-même si vous avez les compétences et les outils. Vous montez un petit truc avec une quinzaine, une vingtaine de bijoux, hein, pas la peine d'en faire beaucoup. Moi, sur le livre, je crois qu'il y avait, ouais, il y avait une trentaine, pas plus de bijoux, quoi. Mais bien fait, propre, quoi. Voilà, un truc avec des photos, c'était les mêmes, je crois, ils se sont pas embêtés. Et derrière, des gros prix, voilà. Et un fichier Excel. L'idée, c'est quoi? Effectivement, c'est... j'y reviens. L'idée, c'est de sortir un PDF avec derrière un fichier Excel pour pouvoir prévoir les commandes, en fait, c'est ça. Et les délais des livraisons, j'y ai demandé à ma copine, effectivement, c'était lors d'une 20-25 jours, quoi. Donc
Donc c'est ça ça m'a fait turlupiner. Après, j'ai compris quoi. Voilà, hop, un PDF, voilà, hop, et vous faites un fichier Excel, hop, 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 donc Excel. Voilà, et donc du coup, derrière, que ce soit les deux, hein, que ce soit pour la stratégie AliExpress ou fournisseur autre que AliExpress, hop, vous partez, voilà, vous partez là-dessus. Donc une fois que vous avez votre PDF, hop, je vais essayer de zoomer, il y a un moyen de zoomer sur ce truc-là. Ouais, il y a peut-être un moyen de zoomer. Hop, ouais, je sais pas trop. Bon, c'est pas grave, peu importe. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez réalisé votre catalogue avec un fichier Excel qui permet de voir les éléments. Ah oui, si, c'est là. Voilà. Derrière, hop, on va refaire la place. Hop, voilà. Derrière, ensuite, rien ne vous empêche, voilà, d'appliquer une autre stratégie que eux de mettre sur site. En fait, vous, ce que vous pouvez faire, moi, c'est ça que j'ai imaginé comme truc. C'est pour ça que je vous dis, c'est inédit. Aujourd'hui, c'est la puissance de LinkedIn, en fait. Et c'est pour ça, c'est pas racoleur ce que je vous dis dans le titre, sans site internet et directement d'envoyer des mails. En fait, c'est que derrière, vous pouvez utiliser LinkedIn. Donc là, je vais m'appliquer LinkedIn, voilà. Vous pouvez utiliser LinkedIn, hop, toc, et derrière, avec LinkedIn, donc du coup, vous ciblez tout ce qui est, comité d'entreprise. Et il y en a plein, et moi c'est ce que j'ai fait en fait. Vous ciblez les comités d'entreprise assez gros, Orange, enfin c'est plus Orange maintenant, je sais plus si c'est Orange toujours, ouais. Enfin vous voyez l'idée quoi. Vous faites un profil bien orienté, un profil bien pro, avec voilà, apporteur d'affaires, spécialisé dans les entreprises, pour les comités d'entreprise. Et derrière, vous balancez, vous y allez avec tout ce que vous avez comme stratégie sur LinkedIn, que je ne vais pas développer ici, hein, je pourrais le développer plus tard si vous le souhaitez. Dites-moi en commentaire d'ailleurs. Et du coup, une fois que vous avez sur LinkedIn attrapé, je veux dire, des comités d'entreprise, derrière, après, à vous de gérer le truc, quoi. Alors, moi, ma stratégie on va séparer un peu les deux. Moi, ma stratégie sur LinkedIn, ça n'a pas été de passer par AliExpress, parce que j'avais pas envie de passer sur des produits comme ça, mais vous allez voir ce que j'ai fait, en fait, c'est un peu vertueux, enfin, je pense que ça l'est. C'est qu'aujourd'hui, j'ai entendu qu'effectivement, les vignobles français étaient un peu, à cause de la crise sanitaire, étaient en difficulté, et c'est ce que j'ai fait. Du coup, moi, c'est que voilà, j'ai plutôt tapé dans la niche du vin, quoi. Voilà. Puis même, je vous invite à le faire, hein, parce que franchement, ils en ont besoin. Et dans la niche du vin, voilà, hop, finalement, c'est mieux de le faire comme ça. Et du coup, ce que j'ai fait, moi, c'est que voilà, j'ai créé un profil, j'ai fait 2, 3, 4 bouteilles comme ça, avec un petit fichier Excel de commande. Mais bien sûr, avant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir des vignobles. Voilà, je suis allé voir s'il y avait des vignobles qui étaient des petits vignobles, hein, alors même des grands. Et vous allez voir, si vous tapez vignoble bordelais affiliation, hop, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Si vous tapez vignoble bordelais affiliation ou autre, hein, vous verrez, hop, ça marche pas. C'est un peu en galère. Vous verrez qu'en fait, il y a la demande. Et voilà, donc hop, ça c'est les entreprises. Donc voilà pour ma stratégie. J'espère que voilà, ça c'est un peu court, c'est pas trop détaillé parce que j'ai pas beaucoup d'éléments, si ce n'est que vous dire que voilà, moi j'ai déjà commencé la démarche et puis j'ai envoyé et c'est en cours, donc mais j'ai des gens qui sont intéressés. Donc je vous ferai des retours si voilà, vous êtes intéressés. Et puis voilà, après voilà, niche du vin. Alors si je voulais montrer un truc quand même, mais ça marche pas. Alors je vais couper peut-être et je vais revenir. Ok, bon voilà, mon ordinateur est revenu à la vie. Donc je vous disais la niche du vin, en fait c'est ce que j'ai retenu. Et donc entreprise, hop, voilà. Et donc du coup, c'est là que j'ai compris qu'en fait même eux étaient en demande. Hein. Si vous regardez sur des sites là, vous tapez vignoble alors bordelais affiliation, vous allez voir que voilà, c'est pas celui que j'ai retenu, mais voilà, vous avez même des programmes d'affiliation pour ceux qui sont intéressés. Directement, alors sans faire peut-être ma stratégie, mais même si vous avez un site internet dédié là-dessus, vous pouvez faire de l'affiliation sur du vin. Donc moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai sollicité un qui, alors c'est pas celui-là, hein, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'en ai sollicité un en direct et puis j'ai discuté un peu avec lui pour voir effectivement qu'est-ce qu'il était en mesure de faire. Donc vous voyez là, lui pour ce cas-là dans le domaine du cher, eux ils font une commission qui c'est de 5 à 10%. Donc bon, moi j'ai réussi à avoir du 18-20%, quoi, voilà, à peu près, hors frais de port bien sûr.
Mais ouais, ça devient très intéressant parce que quand on voit les prix des bouteilles, vous voyez là, en 2015, il marque ici, là, panier moyen constaté en 2015 était de 170 euros. Ben oui, les gens quand ils commandent. Donc imaginez le truc de la stratégie que je vous livre là aujourd'hui. En fait, si vous passez par un comité d'entreprise, c'est pas une personne qui va acheter. C'est un groupe de personnes. Vous n'avez même plus besoin de vous embêter à gérer, je dirais, des petites commandes comme ça. Là. Plus besoin de passer par Oberlo, Dissers et compagnie. Là, vous passez avec du groupe. Enfin, imaginez le truc. Et les comités d'entreprise sur LinkedIn, il y en a plein. Il suffit de les rechercher et vous en trouverez plein. Après, la bonne stratégie sur LinkedIn, c'est de savoir comment les aborder. Ça, c'est quelque chose que je pourrais vous expliquer ultérieurement. Si vous me le demandez, bien sûr, en commentaire, je pourrais faire un petit tuto là-dessus. Mais il y a une façon de faire. Sur LinkedIn, au départ, il y a un an, j'avais essayé de vendre des produits que je faisais. J'ai pas réussi, je me suis cassé les dents. Eh bien, bon, il y a une façon d'aborder sur LinkedIn. Faut pas y aller brutos. Voilà, c'est ce que je peux vous dire déjà. Mais voilà, les entreprises, donc les CFE, les comités d'entreprise, vous pouvez y aller. Et qu'est-ce que je dis CFE, n'importe quoi, les comités d'entreprise, voilà. Et donc l'idée, voilà, c'est derrière en premier lieu trouver votre niche. Bon, le vin ou AliExpress, si vous avez envie de faire ça, hein, voilà. Et derrière, ensuite, contacter contacter les vignobles ou les entreprises. Derrière, essayer de voir qu'est-ce qu'ils sont en mesure de vous proposer. Négocier bien effectivement que c'est eux qui envoient. Et ensuite, vous êtes en gros les apporteurs d'affaires, hein, tout simplement. Donc moi, après les comités d'entreprise, il y a deux stratégies. Il faut effectivement, ça pourrait venir en question, mais oui, comment se faire rémunérer? En fait, moi, comme je suis un intermédiaire, en fait, ce qui va se passer, c'est que le comité d'entreprise va me payer, et moi, après, derrière, je payerai directement le vignoble. Mais vous pouvez faire autrement, si vous êtes voilà, c'est à vous de voir. Bon, voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment très très lourd ce que je vous montre, et en plus c'est vraiment c'est du bon quoi. Voilà, tiens, un autre que j'ai trouvé pour vous comme ça, rapidos, hein, pareil, pareil, ils font de l'affiliation. Vous êtes en mesure de pouvoir les contacter. Là, je sais pas, ils ne marquent pas combien ils font en termes de pourcentage d'affiliation, mais bon, si vous arrivez à avoir du 10-15%, c'est déjà joli, hein. C'est des gros volumes que vous allez avoir, et il ne faut pas hésiter. Voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, ce genre de stratégie. En tout cas, voilà, c'est inédit, je vous le dis. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner sur ma chaîne. Et puis voilà, je vous prépare encore du lot, hein, je vous le dis, pour le mois de mars. En tout cas, voilà, continuez bien dans vos business et puis je vous dis à la prochaine.